Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais être obligé de vous parler un petit peu de mon passif par rapport à cette vidéo. Le but de cette vidéo, donc je m'appelle Steph Mag, j'ai 54 ans et j'ai commencé à être DJ, j'avais 16-17 ans. Voilà, je faisais de la batterie quand j'étais petit et voilà, donc je vais essayer de faire en cours toutes ces années-là. Donc j'ai commencé à faire de la disco mobile, j'étais light jockey, je m'occupais de 2-3 lumières. Après j'ai eu un pote qui a acheté des platines chez lui, donc lui à cette époque-là c'était des ETP, VST. Alors c'était les entraînements, c'était des courroies pour ceux qui connaissent un petit peu, rien à voir avec les techniques, c'était des entraînements directs. Donc dès que tu mettais un coup de doigt, ça freinait, ça accélérait, c'était terrible. Donc ça demandait vraiment beaucoup de technique. Donc voilà, je travaillais tous les jours je m'entraînais, je sortais de l'école. Donc j'ai pas arrêté de faire les va-et-vient entre la région parisienne et la Creuse. À cette époque-là, je faisais le yo-yo. Et donc, je m'entraînais, j'allais acheter des disques super loin. Et au bout d'un moment, à force de... je faisais des mariages avec les potes, je faisais des soirées, des anniversaires. Je me suis dit, ouais, mais il me manque quelque chose. Ce job-là, je veux vraiment le faire et il me manque la base et d'apprendre le métier. Donc on allait le samedi soir dans une discothèque qui s'appelait La Prade et le DJ de là-bas, il était super pointu, tu vois, il allait en Belgique, il allait en Hollande acheter des disques à cette époque-là, de la New Beat, Hit House, tout ça, tu vois. Il était super péchu. Il était généraliste et il était champion de France aussi. Donc Stéphane, voilà, Stéphane Thiollet, et je le remercie encore, c'est grâce à lui vraiment qu'il m'a ouvert la porte du DJing, quoi. Donc on allait à cette boîte-là les samedis, tu vois, et puis je voulais apprendre le métier, t'avais pas d'école de DJ à cette époque-là, t'avais pas des tutos, donc je lui prenais la tête tous les samedis, s'il te plaît, apprends-moi, et le mec il en avait marre parce que je devais pas être le seul, quoi. Et au bout d'un moment il me dit, allez c'est bon, viens samedi à telle heure et puis on va voir. Waouh, excité, j'attendais, j'arrive là-bas, et puis tu sais, tes clients, tu y vas la nuit, et là tu découvres la discothèque de jour, tu vois, waouh, ça sentait la clope à mort, tu vois des imperfections, et tu vois la cabine du DJ, et là tu rentres dedans. Imagine-toi, tu rentres, c'est comme si t'aimes la moto, t'as une 50, et puis d'un coup t'as une 1200, tu vois. T'arrives, deux belles techniques, c'est une belle table, un rack d'ampli, tu vois, waouh, tu vois, t'es tout excité, quoi. Sauf que moi j'étais péchu en musique, et Steph il me fait non, tu vas commencer à mixer des années 80, une pile de disques, de la fin, tu vois, le truc soleil, tout. Il m'apprenait vraiment la technique, il m'a appris les phasing écho. Tu sais, c'est le petit truc que tu as maintenant l'effet, quoi. Ça, tu le faisais avec de vinyle avant. Donc, il m'a fait bosser ça des samedis. Et je le remercie encore. Après, il a fallu prendre mon envol. Je me suis dit, voilà, je voudrais faire ce métier-là, quoi. Je voudrais DJ. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la seule façon, ça s'appelait une cabine téléphonique. Tu allais dans une cabine téléphonique et tu prenais les bottins de plusieurs départements. Et là, tu prenais des pièces et puis tu prenais une carte. Donc, tu prenais une carte et tu téléphonais les discothèques partout. Clermont, Bordeaux, n'importe où. Bonjour, je m'appelle machin. Si votre DJ est malade, il y a besoin d'un remplacement, celui-là. Vous pouvez m'appeler à tel numéro fixe de ta famille. Tu n'avais pas de portable encore, hein. Donc t'attendais. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. On m'appelait, voilà, est-ce que tu peux venir ce soir? Mon DJ est malade. Tu faisais un week-end, 2 week-ends, et tu prenais ta voiture, tu partais. L'essence c'était pas cher, hein. Donc voilà, juste au jour où j'ai trouvé un club à Clermont qui cherchait un DJ généraliste résident. Donc je suis parti là-bas. On me dit voilà, faut être à 15h. À 15h, j'arrive, je pensais qu'il y avait juste un entretien, et là, je rentre, fait voilà, tu fais un essai. Donc, sur la piste, il y avait le patron, la patronne, le DJ et des amis qui étaient assis comme ça, tu vois. Et on t'a mis, pareil, des piles de disques, et tu dois faire comme si c'était en soirée. Donc, tu dois même passer de l'animation. Eh oui, j'espère que vous allez bien, tout. Et tu as des gens qui sont comme ça. Waouh, tu viens de débuter, c'est chaud, tu n'as pas l'expérience, quoi, tu vois. Ou tu as des petites expériences. Voilà, donc tu fais ça. Après, tu as un petit interview par le DJ qui te demande pourquoi tu fais ça. Puis après, le patron, combien de salaire tu veux, blablabla, ok. Il me dit, t'attends une petite heure, parce qu'on est en train de réfléchir sur d'autres DJ. Ok, je reviens 1 heure après, il me dit, on te prend toi. Waouh, t'es content, moi maintenant t'es une petite trouille, tu vois. Ok, bon bah c'est bien, super, bon bah je repasserai, tu me dis quand j'attaque, non, t'attaques ce soir. Mais là j'ai pas pris d'affaires pour me changer, rien, non c'est pas grave, t'inquiète, il y a un appartement dessus, allez c'est parti. Donc j'étais résident comme ça, à passer du généraliste, mais du lundi au samedi.
6 jours par semaine avec des gens différents qui veulent différentes musiques. Et là, c'était pas comme maintenant dans certains départements, tu peux me mettre ça, tu peux me mettre ça, tu peux me mettre ça. Non, t'as pas le choix. Là, tu prenais ton micro pour les anniversaires, mais là, tu dois sentir le feeling des gens. Tu essayes un morceau, 2 morceaux pour savoir la température. Et tous les soirs, c'est différents styles. Donc là, tu apprends vraiment le feeling entre le DJ et le public. Et puis, un truc à savoir, dès que tu finis ta soirée à 4 h du matin, tu enlèves ton habit de lumière de DJ et tu prends ton seau et ton éponge et tu vas nettoyer les chiottes. Donc tu nettoies la discothèque aussi, tu te lèves le matin pour les mettre des affiches. Ça, c'était le métier de disquaire. C'était pas comme maintenant, tu arrives avec ta clé, tu mixes et tout est beau, quoi. Donc après, je suis reparti à la Prade. Après, j'étais DJ à la Prade, où là j'ai pu m'exprimer avec la musique électronique grâce à la direction, grâce au team aussi qu'il y avait. Et puis voilà, donc j'étais généraliste pendant bien 8 ans dans des discothèques, pardon, où je mettais tous les styles de musique. Mais j'ai toujours joué électronique, donc j'avais la chance de jouer à côté dans des soirées électroniques. Et je jouais hardcore, mais en Allemagne. Donc en même temps, je me perfectionnais en généraliste et en même temps, je me perfectionnais en musique électronique. Donc j'arrivais à comprendre les deux mondes en tant que DJ. Et aussi les deux mondes du public qui étaient complètement différents, qui n'avaient pas les mêmes attentes. Donc après, j'ai laissé tomber le généraliste pour être DJ résident en électronique, où là, je faisais la one d'un artiste qui venait et je faisais l'after après. J'ai fait aussi, j'ai monté un label, je suis parti faire 2 tours aux États-Unis et même j'ai eu la chance, l'opportunité aussi que Banzai Records me contacte pour travailler avec eux. Et je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu les couilles de monter, j'étais tout seul, j'avais pas trop de personnes qui me soutenaient à cette époque-là et je ne l'ai pas fait. Bon, tant pis, bien ou pas bien, voilà. Donc j'ai continué à jouer en France, un peu en Europe aussi. À cette époque-là, on allait chercher nos vinyles en Allemagne, en Italie, en Belgique, à Amsterdam. Fallait rouler, hein, c'était pas du MP3, quoi. Après, donc ça a traîné. Après, je suis parti en Asie. Et là, c'était un autre monde. En Asie, je suis resté 5 ans en Thaïlande, où j'étais résident. Donc j'étais résident à Bangkok où je jouais de la minimale et à Koh Samui, au Green Mango et au Fusion où je jouais plus techno progressif. Donc en même temps je faisais des soirées à côté, bon je revenais en France, tout, voilà, ça a duré 5 ans. Après je suis parti en Indonésie, là où j'ai découvert mon épouse et ma famille. Là je suis resté 16 ans là-bas où j'étais résident sur l'île de Java. Donc j'étais résident, je jouais dans les clubs et j'ai joué aussi dans des gros festivals où je jouais plus progressif et techno. Parce que quand tu arrives dans un pays comme ça, il y a déjà des millions de DJ qui ont bien des styles définis. Donc toi, tu n'es pas une star, tu arrives, bah, tu dois faire quelque chose de différent, mais rester dans ton âme, dans toi, ce que tu aimes. Je voulais pas jouer à house, afro house ou tech house. Je restais dans le monde de ma techno. Et j'essayais d'y arriver petit à petit. Donc je jouais à Singapour, je jouais en Malaisie. Je remontais aussi, j'avais encore des résidences en Thaïlande. Donc ça a tourné comme ça pendant pas mal d'années. Après je suis parti sur Bali où là j'ai découvert encore un autre style et j'ai appris un autre style, la mélodique. Donc je suis allé voir des DJ locaux, des Anglais, des Français qui jouent mélodique, qui sont aussi des anciens musiciens. Apprends-moi, c'est différent, tu vois, c'est pas comme de la techno, c'est pas comme de la minimale, ça demande, c'est un autre travail. C'est très précis, un peu comme de la trance pour ceux qui connaissent. Et un jour peut-être que Steph nous fera un tuto là-dessus. Le mix trance, normalement, c'est des longues courses sur ta table parce que tu dois vraiment y aller progressif, monter tes fréquences aussi. C'est pas ma personnalité. C'est pareil, ça c'est un truc aussi. Pour moi, tu as une personnalité, tu vois, moi j'ai joué hardcore, pourquoi? Parce que je viens de certains quartiers, j'étais toujours explosif, agressif, et quand j'envoyais du hardcore ou dans mes cuts, j'envoyais toute mon émotion, tout ce que j'avais dans un public, et le public me le répondait aussi en jumpant et puis en faisant des choses, ce que je refais un peu dans la progressive techno maintenant ou dans le hard groove avec des rouleaux, des sons bien progressifs avec des bons petits trucs. Donc c'est ça aussi, c'est de trouver une énergie. Différents pays, différents publics, différentes atmosphères. Et ça, c'est grâce au généraliste qui m'a appris ça, c'est d'ouvrir les yeux, d'écouter et de tester. Donc c'est pas facile. Et quand tu es à l'étranger aussi, bah, si tu te grilles une fois, t'es mort. T'es mort, tu peux pas te permettre de... Ouais, j'ai pas fait exprès, c'était mort. Donc voilà, après 16 ans d'Indonésie, donc j'ai monté un label qui s'appelait Sanchi Mix.
qu'on a remplacé après par Reload Rec qui est là. Donc je suis revenu en France il y a 4 ans et demi et là on a monté une association Reload Rec, on fait des petites soirées, on fait des petites prods. Mais bon, l'objectif de ma vidéo c'est par rapport du milieu qui est entre les DJ généralistes et les DJ électroniques. Donc c'est deux mondes que je respecte, hein. C'est deux mondes où il y a des qualités, il faut être bon dans certains domaines, soit tu l'as, soit tu l'as pas, quoi. Moi, en généraliste, j'étais pas très bon, point de vue animation, je vais être sincère, j'étais vraiment pas très bon, il y a nettement meilleur que moi, quoi. Donc c'est deux trucs différents. Mais ce qui m'agace, c'est le DJ de généraliste qui va venir, il va venir dans ta soirée ou dont si tu es en train de monter une soirée, ouais, moi je peux jouer de tout, je peux jouer de la hardstyle, je peux jouer de la house, la tech house, la trance, là, ce que tu veux. Non, c'est pas parce que tu télécharges que tu peux tout jouer. C'est pas parce que tu es bon en technique que tu peux tout mixer. C'est complètement différent. Jouer en milieu électronique, c'est à 1 heure dans un style bien défini où tu dois rester dans ce style-là, faire une évolution, raconter une histoire. Et tu dois retransmettre quelque chose au public. Contrairement aux discothèques, tu vas jouer un morceau numéro 1 avec un top à top, tout en animant. Là, c'est complètement différent. Et ça, faut le comprendre. Et c'est pareil dans l'autre sens aussi. Si tu fais de la musique électronique, tu peux pas te permettre d'aller jouer dans une soirée, dans un club. Soit tu vas exploser la piste parce que les gens sont pas là pour ça. Et puis aussi, c'est pas facile parce que de minuit à 2 heures du matin, tu vas avoir 800 personnes qui viennent en même temps, qui veulent leur musique en même temps. Donc tu dois animer, faire aussi consommer les gens au bar. C'est super délicat le truc. Donc c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents, faut le respecter. Il y en a qui arrivent à faire les deux, il y en a qui arrivent à être DJ généraliste et très bon en DJ vice versa. Mais ce qui m'agace un peu en ce moment, c'est que c'est des DJ généralistes qui viennent te voir, ouais, moi j'appelle ça moi des DJ pot pourris, c'est-à-dire que le mec il peut tout jouer parce que il se dit dans sa tête, je peux télécharger des MP3 ou des Wave ou des FLAC, ce que tu veux, je sais mixer, je peux tout faire. Non, pas du tout. C'est pas ça. Quand tu es dans une soirée électronique, c'est pas un concours DJ, c'est pas celui-là qui va le faire plus danser, qui va avoir une meilleure technique, t'as pas de compétition. C'est une soirée, tu commences à 10h, tu finis à 5h, c'est un mélange de tous ces DJ qui vont créer une atmosphère et qui vont former la soirée. Quand tu es DJ tout seul dans ton club, c'est toi qui fais toute la soirée, c'est toi qui fais la programmation, c'est toi le boss, tu vois. Et ben là, quand tu es de l'autre côté, c'est pas toi le boss, chacun doit s'adapter. Donc voilà, c'était mon petit truc comme ça. J'étais dans la bagnole ce matin, je me suis dit faut que je le fasse parce que j'écoute des trucs, il y en a qui me chauffent un petit peu, donc voilà. Je vous remercie, je vous fais des bises à tous. N'oubliez pas une seule chose, danser, faire la fête et toujours avoir de smile, c'est ce qui compte. Profitez à max. Je vous bise tous et peut-être à bientôt. Ciao, ciao.